Salut! Aujourd'hui, nous allons voir une des choses qui bloque le plus notre enthousiasme, notre activité, notre salaire, notre façon de nous activer pour gagner un salaire. On voit ça tout de suite. Vous avez dû remarquer qu'il y a dans nos routines quelque chose qui nous perd, quelque chose qui fait qu'on ne se rappelle plus de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai pour nous. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui est parti de rien et qui tout à coup s'est retrouvé dans un métier confortablement payé, même si c'était inconfortable dans son bien-être, il était prêt à sacrifier un peu de bien-être, sacrifier sa vie de famille, sacrifier la croissance de ses enfants, le temps qu'il pouvait passer avec les autres pour ce salaire confortable, pour cette reconnaissance sociale qu'il n'avait pas eue auparavant, que sa famille n'avait peut-être pas eue auparavant. Quand un jour il prend conscience de l'absurdité de tout ça, de la façon qu'il a de se sacrifier au quotidien, de se réveiller très très tôt, de faire des trajets incroyables pour un métier qui pour lui n'a aucun sens. Et du jour au lendemain, il va prendre une décision. Il va choisir, non pas de continuer à laisser de côté ce qui est essentiel dans sa vie, mais d'abandonner l'appât de l'aventure et du gain, d'abandonner le salaire, d'abandonner le confort et de passer de conducteur de travaux, d'engins et d'équipes à conducteur de charrette de bœufs. Je vous laisse voir son témoignage, il est digne d'intérêt. Si vous aussi vous êtes dans ce cas-là, partagez ça en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et surtout, posez-vous la question et posez la question aux gens que vous connaissez. Est-ce que ce que vous faites dans votre vie vous semble vrai? Est-ce que ce qui vous anime vous semble juste? Alors aujourd'hui, ce serait quoi la différence entre votre métier avant de chauffeur d'engin et votre métier aujourd'hui, votre passion aujourd'hui? La différence elle est énorme parce que avant, pour arriver sur un chantier à 7 heures, il fallait me quitter de la maison 4h30, 5h pour arriver à 7 heures parce qu'il faut faire l'embouteillage, la fatigue, le stress, l'énervement, la colère et moi je ne gagne pas plus. En salaire, sur le fiche de paye, il était bien, mais quand il réfléchit, l'essence, le repas, le barquette, ainsi de suite, les pièces d'usure, non, moi, il n'était pas gagnant. Par contre, ce que je gagne chez moi, peut-être que je ne gagne pas 1200, je gagne 900, mais ce 900-là, l'éclair est net. Il a point de dépenses excessives, il n'a rien de plus. De meilleures relations avec madame aussi? On vit mieux en couple après parce que nous les moins énervés, nous les moins fatigués, nous voient nous mieux, nous les complices, nous va dire, nous peut être complémentaires aussi dans la journée. Là, pendant la journée, nous les complémentaires, entre nous, on a l'entraide, on a le discours, on a l'amour, on a l'échange. Moins de fatigue, moins de stress. Moins de fatigue, moins de stress, moins de colère, moins de dispute plus. Et nous pouvons voir à nous quand nous voulons. Faire coupure, nous pas en week-end. Vous n'êtes pas prisonnier? On n'est pas prisonnier, on est libre. C'est liberté et après c'est l'amour de vivre, le goût de vivre, aimer, tout ça. Mais voilà, l'investissement que demande une vie de plaisir coûte cher. Longtemps, nous n'avons pas besoin de grand-chose, mais aujourd'hui, c'est pas seulement grand-chose, mais il demande à eux aussi d'investir beaucoup plus tout le temps. Et souvent, moi, si je décide d'arrêter à 50 ans, ou à 40 ans, 45 ans, c'est parce que moi, dit, à 50 ans, moi, je n'ai plus rien à prouver. C'est que moi, je réalise tout ce que moi, je veux. C'est-à-dire avoir mon métier, mon PMI, mon maison, mon terrain, avoir tout ce que moi, je veux. Et aujourd'hui, moi, je approuve ça. Mais je peux permettre à moi de vivre sans un gros crédit. C'est un gros investissement, on va dire. Et avec un gros bœuf. Avec un bon bœuf. Un gros et un bon. Merci beaucoup.
Alors, tu faisais quoi avant, avant C'est- ça, tu faisais quoi? Ben, avant ça, moi, j'ai fait ça en passe-temps, hein, chantier. Mais avant, moi, j'étais chauffeur dans un polyvalent travaux publics. Je gagne bien ma vie, hein, à 2800 € par mois. Et mon madame, pareil, il était secrétaire médical, il était touché à environ 1700, 1900 €. Et nous, l'a tout arrêté pour vivre la tradition. Et vivre de ce qu'on gagne, le peu qu'on gagne. Et surtout pour cette liberté de vivre et la joie, on va dire en même temps, parce qu'il nous prend plaisir de vivre ça. Vivre pas par obligation, Non, on ne vit pas par obligation. mais par choix. Par choix, par passion, par plaisir, par amour. Et comment est le quotidien comme ça maintenant? Mais mon quotidien, le plus souvent, je me réveille 5 heures et me couche vers 22 heures. Mais après, ça dépend. Il y a des jours, si je travaille trop, ben, mais le lendemain, lundi, je peux lève 9 heures, on n'a pas personne pour coucher moi. Donc, qui n'a pas peur d'abandonner son salaire et son confort pour vivre sa passion? Mais moi, je n'ai pas hésité. En contraire, la base, c'était à 50 ans, mais à 45 ans, on l'a arrêté. Et si un jeune veut arrêter à 20 ans, 30 ans, il peut? Ben, il faut sa passion, il nourrit à lui. Il ne faut pas seulement qu'il y prend plaisir. Mais... Comment vous appelez-vous? Ben, mais pas Zaki, ouais. Zaki. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Ben là, on est en train de présenter un petit peu la tradition, on va dire, rayonnaise de son ensemble. Le bœuf a un nom? Mon bœuf s'appelle Mazor. Mazor. Ben, Mazor. Alors c'est quoi la tradition créole? Ben, la tradition créole, c'est que longtemps, ça reste bœuf. Il était utilisé plus et plus souvent pour le transport de la canne, transport de bois, fumier, un peu de l'eau. Après, il fait aussi transport hein, pour les autres, pour les hommes. Et maintenant, ça transporte les enfants? Ben, aujourd'hui, nous regardons la tradition en faisant plutôt l'animation, on va dire. L'animation, parce que le travail lui-même, la pire. Et puis aussi, il y a trop de voitures, la route est trop moderne, les gens, le monde est trop pressé, on va dire. Ben, Quel est le message que vous aimeriez faire passer aux Réunions et aux Réunionnais? ben moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de dire les jeunes surtout, et laisse pas crever, parce que demain, la génération élève, il aurait été bien si maintenant il reprend un peu l'activité, il y a à remettre le charrette neuf en route, même dans les savoir-faire, on va dire, dans les petits cases en paille, les petites cannes, même le côté culinaire, il faut maintenant il revient, les gens intéressent un peu. On a trop de modernisation, ça va trop vers la modernisation. Et si vous aviez une question à poser pour un avenir meilleur? Ben, qui ça y gagne de nous pour réserver ça? Qui Qui viendra? qui ça il sera vraiment la personne, il pourrait aider à nous vraiment préserver cette tradition-là. Peu importe la coutume, la culture, la nationalité, peu importe. Mais là, les rayonner lui-même, que ça il faut y faire, que ça il reste à autres pour faire, ou bien que ça il faut faire. Donc qui viendra? On posera la question. Ouais, Qui? là, si toute la nouvelle génération, il aimerait bien y investir un peu dedans. D'accord. Il reprend un peu le flambeau. Reprend le flambeau parce que la tradition la rayonnaise, il crève à tiffer, ouais. Tout doucement. Alors qu'est-ce qu'ils auraient à gagner s'ils viennent? Ben, il va gagner l'histoire, un savoir-faire, va gagner qui ça tu connais, non, qui ça tu est, Oui. et où ça tu sort. Vous êtes gagné à aller plus loin. Et c'est quelque chose qui est plaisant, ça fait plaisir? Ah, pour moi, c'est plus que la passion. Oui. Ah oui. Mais plus que ça, parce que si moi les là aujourd'hui, c'est pas seulement la passion, c'est parce que nous aimons, on a l'amour pour ça. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Ben, cette liberté. Cette liberté, et après, il prend le temps pour vivre. Et pas pressé. Faut pas être pressé. Parce que là, ça arrête, il ne sera pas même pas 10 salaires. Et mes personnes là, va dire moi, si autorise moi de partir à mon maison, de Dana à pied, ce sera un plaisir. Ce sera pas une obligation. Merci. Le plaisir. Et si tu penses que c'est une utopie, c'est peut-être parce que toi et moi, on ne s'est pas encore rencontrés. C'est peut-être parce que nous n'avons pas encore posé les bases de cette société et de ce monde qui prendrait conscience que nous avons tout
pour nous habiller, nous vêtir, nous loger et être satisfait de ce qu'on a afin de s'élever, c'est-à-dire de passer au but et à l'objectif le plus impérieux de l'être humain, qui est de se connaître. Connaître qui il est, connaître comment est-ce qu'il fonctionne, connaître qu'il n'est pas juste un corps, mais une conscience. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons une chance incroyable de pouvoir négocier le temps qui nous permettra de nous connaître. Au lieu de négocier l'argent qui nous permettra d'acheter des plaisirs, négocions le temps qui nous permettrait de vivre dans la joie. Au lieu de vouloir négocier un petit peu moins cher notre vie, au lieu de vouloir négocier un peu plus de pouvoir d'achat, allons négocier de la joie de vivre là, maintenant, et faire en sorte que cette vie soit comme elle est depuis son commencement, c'est-à-dire gratuite, c'est-à-dire sans frontières, c'est-à-dire sans mur tracé entre toi et moi. Cette vie-là, nous pouvons la construire aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez faire partie du cercle privé que j'ai créé pour l'occasion. J'ai beaucoup de défis, de projets, de déclics à vous partager. On va faire ça étape par étape, pas à pas, et ça commence maintenant.